bottes qui ont fait la guerre. Ils sont dus pour être lavés, oui. Salut! Aujourd'hui, on est au parc La Mauricie, qui est un de nos parcs nationaux préférés, en tout cas pour ma part. Plus sécuritaire jusqu'à maintenant, en tout cas dans la connaissance que le mont Ham. Ouais, en fait, c'est notre deuxième fois ensemble ici. On va faire une piste un petit peu différente, qui débute plus flat. Habituellement, on est habitué de monter plus intensément. Assez rapidement, oui. Ouais, fait qu'aujourd'hui, notre défi, c'est de ne pas perdre patience à cause des millions de moustiques. Il y en a un qui vole devant l'écran, fait que vraiment que vous voyez un peu de quoi ça a l'air pour nous. Alors, on vous montre ça. Dans la vie, je suis une personne très dynamique, là. Puis des fois, je m'emporte pour rien en me disant que si on fait la randonnée plus vite, on aurait le temps de faire du kayak, puis j'aimerais vraiment ça faire du kayak. Alors, je me suis mis à courir en me disant que faire du cross-country, il n'y a rien là. Et à ma grande surprise, une couleuvre traverse le chemin. J'ai lâché un de ses cris, j'ai dérangé l'ensemble du parc. Ouais, puis depuis ce temps-là, on a moins de moustiques. Donc, c'est notre première péripétie sur le sentier de Mekinac du Parc national de la Mauricie. Mais en fait, c'est pas que j'avais peur de la couleuvre, j'avais peur de l'écraser. Donc, voilà. Donc, on vient de lire un écriteau sur lequel ils expliquent comme quoi, dans le parc de la Mauricie, ils font ce qu'ils appellent le rajeunissement de la forêt par les incendies. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que ils estiment que c'est essentiel. En fait, le feu est essentiel pour rajeunir le parc. Et puis, en fait, pour justement éviter la surabondance de certaines espèces d'arbres, ça doit passer par là. Donc, eux autres, ils vont contrôler les incendies qu'ils vont faire, puis planifier tout ça pour s'assurer que ça soit, justement, qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, voilà. Qui est tout à fait magnifique, on va se le dire, pour vous montrer ce qu'on apporte dans notre sac de randonnée. Donc, de manière générale, on apporte un sac pour deux. On va varier, des fois c'est moi qui vais apporter mon sac, des fois c'est Alex. Mais généralement, on retrouve toujours les mêmes choses à l'intérieur. Donc, on a toujours notre appareil photo avec notre trépied qui est amovible. Donc, c'est un octopus trépied. Là, on peut l'accrocher après les branches et tout. Donc, on a toujours ça à l'intérieur. On a de l'eau. Généralement, on va apporter 3 bouteilles pour 2. Donc, on a 3 litres environ là, pour 2 personnes. Nos lunettes de soleil, notre meilleur ami, généralement, surtout au mois de juin, quand les bébites commencent à sortir, le Wet'Kins, même si c'est super chimique, c'est essentiel en forêt parce que ça n'a pas de bon sens à quel point il y en a. Et on a aussi, après la randonnée, une paire de bas pour se changer. On a des bottes de randonnée professionnelles, donc ils ne prennent pas l'eau et tout, mais juste pour après pouvoir libérer nos pieds. C'est ça, on a des bottes de rechange. Et sinon, on a également des mouchoirs, chose très importante à avoir avec nous en tout temps, surtout si ton nom c'est Pamela et que tu coules tout le temps du nez. Et pour ma part, j'ai mes pompes là, puisque j'ai un trouble asthmatique. On apporte aussi du Afterbite, question de itcher, d'enlever les piqûres, pas les enlever, mais éviter que ça pique là, trop. Voilà, donc ça aussi c'est un des meilleurs amis parce que la Wet'Kins malheureusement ne fait pas de miracle. Si vous voyez autour de moi en ce moment,
il y a de la bébite, il y a du moustique, c'est assez incroyable. Mais voilà, donc on va... Okay. Donc autre chose aussi qu'on amène, pas tout le temps, mais dans le fond qui serait peut-être pratique qu'on amène, parfois c'est des bandages. Dernière fois Pamela s'est blessée. Je pense qu'on avait un petit plaster à ce moment-là, fait que ça a quand même été commode. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire durant les randonnées. Puis autre chose aussi qu'on apporte, ou qu'on essaie d'apporter généralement, c'est des collations. Donc généralement des noix qui permettent de se soutenir pendant la randonnée. Évidemment pas des salés parce qu'on a déjà assez chaud et déshydraté. Puis aussi, des fois, on va porter comme petit lunch, mettons, quelque chose comme du hummus avec des craquelins. Puis que ça soutient ça aussi. Voilà, donc on va passer encore quelques minutes ici, puis on va poursuivre notre route pour le 6 km qui nous reste.